Salut la troupe. Aujourd'hui un petit tour de TB7 avec donc le moteur Surpass 49 par 85 1100 kV en 6S avec un pignon de 16 à la place du 1600 qui a pignon de 13. On a mis un variateur qui prend 8 mais c'est pas du tout le but pour moi de le rouler en 8. Tirail bien gras, c'est idéal pour ce genre d'engin. Les roulements sont bien protégés contre les projections, flotte de terre, de boue, de sable. On a vu sur le DF7 dans la pire des gravières qu'on a dans le coin, il a survécu sans encombre. On a les Proline Badlands 3.8. Même si c'est toujours bizarre, 3.8 c'est une taille normalement de Monster. Ce sont juste les mêmes jantes des 3.8, mais le pneu qui est dessus est en taille standard de Truggy. Un 8 avec un demi-offset. Il faut bien sûr élargir un peu comme le pneu est plus large pour pas se casser la frimousse. Baisser à la noix. Voilà. C'est mieux ça. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué à rouler avec ces pneus là parce qu'ils sont plus tendres, ils ont les flancs hauts, ils ont plus de grippe latérale aussi que les pneus d'origine, qui eux vont bien glisser. Alors, quand on a un lien qui est sorti de la barre stable, juice. Il était bien dedans là. Alors moi j'ai mis les sangles au plus court pour éviter de décrocher tous les biellettes de barre stable. Là ce qui manque en fait c'est que depuis le début j'ai toujours pas démonté pour mettre du frein filet rouge avant de serrer. Ah merde, mes outils sont pas là. Ils sont là. Hop. Alors, petite barre stable. Alors, on va tourner la vis vers le bas. Ah, faut qu'elles soient pleines de terre. Prenez l'habitude, un peu partout, quand vous récupérez des tournevis cassés ou des vieux, des machins, vous les taillez en pointe et vous en foutez un peu partout. En voiture, votre sac, votre caisse à outils, comme ça. Vous avez toujours ce qu'il faut avec. Pour gratter la terre dans les trous. Il y en a encore un peu trop là. J'aime bien que moi aussi le Moyave 4S, on a mis plus de cales de pré-contrainte sur les ressorts. Comme on roule là, il faut un peu plus qui traîne un peu moins par terre. C'est ce qui manque aussi sur ces barres stables. Je pense que ça serait bien d'y faire un méplat. Un petit méplat avec la disqueuse pour éviter que ça se desserre trop vite. Je vais quand même sortir le tournevis parce que l'embout de la visseuse il glisse un peu là-dedans. L'éther est déjà un peu abîmé, on se demande qui c'est qui a bourriné encore. Voilà.
Il y en a pour se faire plaisir, hein, en balade. Le but c'est pas de bombarder là pour moi. Partie des véhicules que j'ai acheté pour pas maltraiter. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé les petits? Regarde où tu roules, Mani. Regarde ce que... Alors, on a un petit saut là, mais ils ont prévu serrer là-dedans, les gosses. Quand je viendrai avec les X-Max, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre les rampes devant ces troncs pour franchir les troncs. Et pas les troncs d'arbres. Et on fera la même chose peut-être en montée. En montée ça sera plus chaud, mais comme ils sont empilés assez près les uns des autres, même si on tombe sur le tronc, ça sera pas la mort. Bonjour. Et avec l'X-Max on mettra peut-être plusieurs caméras, hein. Ah, peut-être pas con ça. Je vois pas s'il y a de la terre sur ce... Non, il n'y a pas de terre encore. On risque pas de franchir. Alors c'est pour ça aussi que j'ai pris le TB7 en plus du DF7. Parce que même si c'est la même base d'engin, avec juste différentes largeurs et hautes carrosseries et cages, ils se conduisent un peu différemment. Et celui-là justement, j'avais en tête dès le début de changer les roues pour pouvoir s'en servir là. Faire gaffe par là-bas à la pierre. Et où? Là aussi en Fermolo, il y a plein d'obstacles. Là ça se coupe. J'ai roulé hier le DF7, les vidéos arrivent. Vous serez... Ouais, tu vois, c'est toujours pareil, Mani. Ils les auront déjà vus le temps que tu... Ouais, je me suis régalé dans la prairie avec le DF7. À glisser à gogo du popotin.
C'est sympa avec ce moteur, tu vois, là on roule tout au couple. Enfin, je t'ai dit 16, j'ai peut-être mis un 18, j'ai mis un 16 ou un 18, je sais plus. J'ai emmené aussi 2 jeux de roues différents encore avec moi pour faire un petit tour dans la prairie tout à l'heure. J'ai pris les roues du Scorpion XXL Kyosho, donc avec un demi offset, 4 roues à mini picot pour l'herbe, aussi avec un petit déport. Et j'ai amené des bonnes vieilles roues à l'époque vendues par Seben Racing à 40 ou 50 euros les 4. Maintenant c'est vendu par HSP. Bon, ça vient prendre là-bas à la base, hein, puisque Seben Racing c'était un importateur. Mais ce qui est cool, c'est que comme beaucoup d'importateurs allemands, il n'a pas déconné sur le prix des pneus. Parce que les mêmes roues chez les Français, sans hésiter, ils te les vendaient 80 balles. Normal. Les clients sont cons, ils remarqueront pas. C'est pour ça qu'on est content d'avoir Stéphane de chez Action Molisme. Un boulot de dingue les gars, il est tout seul. Il fait du boulot, les autres importateurs ils sont 2 ou 3. Je sais pas si t'as été méchant avec T2M, MHD. La psy m'a amené vie là, enfin eu délire avec les tarifs. C'est les Allemands aussi, hein. Enfin, comme quoi ça déconne de partout. Moi ce que j'arrive vraiment pas à comprendre à part de ces gens là, c'est qu'ils sont vraiment persuadés que les gens sont... Tu vois, tout le monde qui a Google en poche, qu'ils sont assez cons pour pas s'apercevoir que la voiture vient pas de chez eux, qu'elle est rebadgée chez 5 ou 6 rebadgeurs différents. Ils ont même pas l'idée eux-mêmes de faire une recherche pour voir où ils en sont avec le tarif par rapport aux concurrents. T'as l'impression qu'ils se disent, ouais, c'est bon, s'il y en a 10 cons qui viennent, on a gagné le pognon, on est bon. Alors, le plus compliqué toujours avec ces engins, c'est ça, hein. C'est l'axel tout droit, ça tire violemment, surtout là on a des pneus qui ballonnent, on a encore les diffs détendus par rapport au DF7. C'est pour ça qu'ils ont mis la WC, m'a dit. Voilà. Si tu as progressif, ça va mieux. J'ai foutu. Tu sais quoi, au lieu de le mettre au mini, je l'ai mis au max, la WC à la con là. C'est pour ça qu'il danse. Alors attends, bouge pas. C'est de l'autre sens, c'est quoi? Non, là il a fond, regarde. Ah, c'est beau le TSM. Donc là il est bien au mini. Voilà. On va l'enlever de là-bas. Parce que là il a roulé pile dans la petite descente où les gamins adorent passer aussi. Ça fait mal. Voilà. Pourquoi il n'y a pas un sous-bois comme ça juste derrière?
Il y a un arbre là-bas encore. Bon, pourquoi tu cogues? Un truc dans la transmis. Ouf. Lozi qui nous a fait un Murray qui roule à 45. Pitoyable. Pauvre combo là-dedans, comme il doit crever. Pauvre mec à un 10e rallongé. Bonjour. Ah, damnation. Passé pile dans la trace du tracteur. Ah oui, il n'y avait aucune chance là. Juste dans la flotte, mais juste posé au-dessus. Et bienveillant ce petit TB7. Regarde. C'est pas arrêter le toit à l'envers dans l'eau. Alors ce qu'il faut aussi que vous oubliez pas les gars, c'est que ce genre d'engin n'est absolument pas facile à conduire comme un 4x4 avec suspension triangulée x4 pardon. Alors est-ce qu'ils m'ont mis le départ les petits? Ah, ils leur ont enlevé la rampe là-haut. Ah oui, les vieux ronchons qui ont dû reprendre le chou. Il dérangeait personne avec la grande rampe ici.
C'est vrai que les vieux actuels, quand ils étaient jeunes, ils avaient de quoi s'amuser. Les lois étaient plus souples, ils pouvaient rouler plus vite, ils pouvaient rouler plus bourrés. Et maintenant ils cassent les couilles aux gamins. Pour le moins de petits trucs qui leur plaît pas. Ah, ça y est, je suis en coupure. C'est peut-être pour ça qu'il radotait en fait depuis avant. Est-ce qu'il va encore monter? Enfin, quand même. Parce que la batterie est faible, t'es censé radoter. Hein? Petit con. Alors, c'était une 6S 4005. Prochain pack, on fera du 2x3 S5000. On va gagner à peu près 10% d'autonomie. Mais d'abord, on va sortir les mochetons. Petit tour de Moyave s'impose. À tout à l'heure.